Chers amis, bienvenue à tous et merci d'être là encore si nombreux un dimanche matin. Alors, la période des fêtes de fin d'année est un temps particulier, comme une parenthèse dans la phrase d'une année. Quelques mots ce matin pour ne pas oublier d'évoquer le contexte auquel nul ne peut se soustraire. L'année qui se termine a été particulièrement difficile, avec une économie quasi à l'arrêt, un chômage qui s'envole, les prix énergétiques qui flambent, des entreprises qui ferment et toujours plus d'impôts et taxes. Il ne m'appartient pas ici d'en commenter l'issue, si ce n'est pour noter que nos concitoyens témoignent d'une aspiration forte au changement. En tant qu'entrepreneur, tout d'abord, je dois vous dire combien j'espère que cette période de crise dans laquelle nous sommes nous ramènera à la raison économique. Le bon sens budgétaire est devenu indispensable. Cette fin d'année est aussi l'occasion de dresser un bref bilan local et de prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine à l'occasion des élections municipales du 23 et du 30 mars 2014. Le maire sortant vient de se souvenir, à 6 mois avant les élections, qu'il n'avait pas tenu ses promesses. Les promesses faites au Grand Mautois en 2008. Concernant, entre autres, je vous donnerai cet exemple, la voirie et les trottoirs de la ville. Ainsi, il entreprend à 5 mois ce qu'il avait le temps de faire pendant 5 ans, transformant la ville en un vaste chantier. Tout cela aux frais des Grands Mautois, accompagné d'une certaine particularité dans la présentation des chiffres. Alors, mes amis, en 2014, je vous dis non aux promesses non tenues, non au laxisme préoccupant sur l'application des arrêtés municipaux, non à une ville sale, non à une dépense inconsidérée et aux résultats désastreux, non à l'absence constante de considération des Grands Mautois, non à l'incapacité de développement d'une réelle politique d'animation de la ville, non à la députation, au bureau parisien, au salon feutré de Bruxelles. Et je vous dis, mes amis, en 2014, oui à un maire de proximité, oui à un maire attentif, oui à un maire volontaire et proche des Grands Mautois, oui à une gestion rigoureuse devenue nécessaire, oui à une autre vision pour notre ville, oui, ensemble, grâce à vous, oui, je ne vous le dirai pas assez souvent, oui, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce moment privilégié, un moment de partage, de fraternité, de convivialité. Savoir savourer de temps en temps des moments de plaisir et de convivialité est plus que nécessaire. Je veux, encore une fois ce matin, remercier particulièrement l'équipe qui m'entoure au quotidien pour son dévouement, ses compétences et son investissement. Mes remerciements vont aussi à vous, Grands Mautois, Grands Mautoises, chers amis, pour vos encouragements de tous les jours. Enfin, pour clore cette intervention, je souhaite que nous revenions à une politique empreinte de liberté, d'égalité, de fraternité, mais où la solidarité entre les personnes jouera pleinement son rôle pour que personne ne reste
sur le côté. Avec mon équipe, nous nous y attacherons avec nos moyens, notre imagination, notre énergie, mais aussi avec l'appui de chacun de vous qui contribuez à la vie de notre ville. Je vous souhaite à toutes et tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en présence de vos proches et en ayant une pensée ou un geste de générosité envers ceux qui en ont le plus besoin. Et je vous invite, je crois qu'on a déjà démarré, si vous le voulez bien, à déguster pain d'épices maison, marron grillé, accompagné du traditionnel vin chaud. Merci à tous, vive la Grande Motte, vive la République et vive la France!